Rencontré au dernier salon du rhum de Paris, Cédric Brément, entrepreneur et créateur de goût, nous reçoit chez lui tout près de Nantes pour nous parler de ces fameux rhums de cèdre plusieurs fois primés. Comment toute cette histoire a commencé ? Eh bien, il faut remonter au tout début des années 2000. Je me suis tout simplement posé la question, c'est comment pouvoir consommer du rhum beaucoup plus simplement, beaucoup plus facilement et en ayant un plaisir qui y soit associé. Puis j'ai tapé tout simplement sur Internet et je suis tombé sur le concept de rhum arrangé. Puis c'est vrai qu'en regardant, il y avait à l'époque pas grand chose, donc je me suis dit, allez, qui ne tente rien n'a rien, et je me suis lancé. C'est vrai que pendant 10 ans, j'ai testé, j'ai fait goûter. On m'a dit des fois que c'est peut-être un petit peu trop ci, c'est peut-être un petit peu trop ça. Après, j'ai testé des méthodes de macération qui permettent d'avoir des aromatiques différentes. Enfin voilà, pendant 10 ans, j'ai fait mes tests. Je me suis posé les questions de savoir s'il était vraiment intéressant que je me lance. Puis après, j'ai pris mon courage à deux mains. Faut pas aller chercher plus loin. Tu te rappelles du déclic, du moment où tu t'es dit, ça y est, c'est bon, je me lance ? Ouais, il y a ma femme qui m'a aussi mis un petit ultimatum pour que pour que je choisisse. Soit j'en faisais mon activité, soit j'arrêtais. J'avais aussi cette volonté, donc on va dire les deux volontés se sont rejointes à un moment ou à un autre. Les femmes sont toujours de bons conseils. On déguste l'ancienne version du pomme gingembre, mais moi je suis quand même curieuse de savoir comment tout cela est fabriqué. Tu m'emmènes à ton nouvel atelier ? Alors Cédric, on est dans ton atelier. C'est là que tout se passe. Par ici, c'est le labo, je crois. Et ça, je ne montre pas. On n'a pas le droit d'y aller. Le mystère reste entier. Pas de labo pour nous, mais Ced nous donne malgré tout quelques secrets sur les produits qui composent ces macérations. Je ne souhaite travailler qu'avec du fruit frais. Le kumquat, l'ananas Victoria, la fève de cacao, fruit de la passion, la vanille bourbon. Tout simplement parce que c'est ce qui va donner la meilleure aromatique. La majorité des fruits que je souhaite travailler, j'essaye toujours de valoriser des terroirs français. Ça, c'est une notion qui est importante parce que dans ma recherche de matières premières, ça m'oblige des fois à aller chercher des choses qui sont plus compliquées à avoir qu'en cherchant la facilité. En fait, tu es un véritable cuisinier du rhum, on pourrait dire. Moi, aujourd'hui, mon objectif, c'est d'essayer de trouver les meilleures matières premières, donc toujours avoir cette notion de recherche et de sourcing, et puis après, avec mon savoir-faire, de pouvoir les assembler de manière à obtenir un produit qui soit le plus équilibré et qui plaise à un maximum de personnes. Ça, c'est clair. Merci Cédric pour ton accueil. Je ne sais pas vous, mais moi, j'en reste complètement baba. Au rhum. Et on se retrouve sur VNB TV, la télévision à voir sans modération.